aujourd'hui une courte session sur les produits hyperconvergence Dell Technologies et plus spécifiquement sur notre appliance hyperconvergée VxRail. Moi-même, je suis Grégory Holdek, je suis un pre-sales spécialiste pour tous les produits convergés et hyperconvergés chez Dell Technologies. Donc, dans cette session, je vais peut-être d'abord commencer... Ah oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à la mettre dans le chat et je vais essayer d'avoir un peu de temps à la fin. Je ferai aussi quelques pauses pendant la présentation, si vous préférez faire des questions à travers le micro. Donc, peut-être d'abord comme introduction, qu'est-ce qu'est maintenant la hyperconvergence? On entend souvent les termes hyperconvergence, convergence, mais je veux quand même mettre ensemble une définition ici de l'hyperconvergence et d'où vient en fait ce terme d'hyperconvergence. Donc, d'abord, on voit ici un setup classique, je vais dire, un setup qui nous a servi quand même pendant plusieurs années. C'est le setup avec les serveurs, virtualisés ou non, avec un système de stockage centralisé pour les serveurs, que ce soit virtuel maintenant ou physique. Et les dernières, je vais dire, 10 années, il y a eu quelques évolutions technologiques qui ont fait qu'on a pu faire un shift dans le design. Et ce n'est pas juste une innovation qui a fait qu'on peut aujourd'hui travailler avec l'hyperconvergence, c'est plusieurs innovations qui se sont passées un peu en même temps. D'abord, on a eu la virtualisation, avec le plus important aujourd'hui, VMware. On a aussi Moore's Law, et où on va voir que les CPU et la performance des CPU va augmenter toutes les années, jusqu'à un point, aujourd'hui, on se trouve dans un point où les CPU sont tellement puissants qu'ils ont même des cycles disponibles pour faire des autres choses où traditionnellement, on avait besoin de ces boîtiers de stockage dédiés, surtout pour avoir la performance CPU, parce que les processus de stockage étaient quand même assez intenses au niveau du CPU. On a aussi vu arriver le 10 gigabit Ethernet qui, avec l'upgrade de 1 à 10, nous donne pas simplement 10 fois plus de bandes passantes, mais aussi des nouveaux protocoles qui ont un bénéfice au niveau de la latence. Avec ça, on a aussi vu l'arrivée des premiers systèmes de software-defined storage, au début encore basés sur des spinning disks, mais très rapidement, on a, avec la prolifération du média flash, où avant on devait aller assembler une grande quantité de disques pour avoir une certaine performance, aujourd'hui la même performance peut être délivrée par un ou deux disques de flash. Et tous ces trends ensemble, on a fait qu'on avait l'option maintenant de travailler avec ou de mettre en place un nouveau design pour les data centers virtualisés, où on va simplement combiner des serveurs x86 avec du stockage SSD, du stockage flash en interne, avec le classique à mémoire et le CPU, et du soft de virtualisation, et on peut facilement aller interconnecter ces serveurs à travers un réseau haute bande passante en latence, par exemple du 10 gigabits et même déjà du 25 ou plus aujourd'hui. Et ça fait qu'on peut faire une nouvelle définition d'un building block dans le data center qu'on met en dessous de la gamme de l'hyperconvergence. Maintenant, pour avoir l'hyperconvergence, on a besoin quand même de pour tomber dans cette définition, on va voir qu'on a quand même besoin de 4 choses. Un, c'est basé sur des serveurs x86, des serveurs standards, qui vont apporter la mémoire et les CPU. On va avoir une couche de software defined storage, donc les fonctionnalités de stockage ne sont plus
dans un boîtier dédié, mais sont maintenant dans une couche de software. On a bien sûr la virtualisation du compute et de la mémoire. Et pour rendre le hyperconverge possible, tous les éléments doivent être interconnectés d'une façon rapide avec du high-speed Ethernet, du gigabit et même aujourd'hui du 25 gigabits. Comme on n'a plus de système de stockage dédié, on a aussi besoin d'avoir une certaine forme de résilience entre les nœuds, tout comme on a aujourd'hui comme on avait déjà dans la virtualisation pour les CPU et la mémoire. Maintenant, en connectant des nodes à travers un réseau, on peut aller faire cette résilience de stockage à travers le réseau à une latence acceptable. Et ça sont un peu les building blocks d'une solution hyperconverged, quoi que soit la gamme ou la marque ou le fabricant. Et si vous décidez d'avoir ceci dans votre data center, il y a plusieurs choix à faire. Premièrement, vous pouvez aller sur le marché et aller faire le choix de votre couche de virtualisation, choisir une couche de software defined, choisir un fabricant de serveurs, tout d'interconnecter sur le réseau et tout d'installer. Et là, vous avez une solution hyper convergée. Mais il y a plusieurs options là-dedans aussi. Et l'option que Dell Technologies va préférer, c'est d'aller mettre en place non seulement tous ces composants dans une appliance, mais aussi aller offrir ceci à travers un fabricant dans une forme d'appliance. On va aller prendre le best of breed des technologies software defined. Vous allez voir qu'on va se poser beaucoup sur VMware. Et on va combiner ça dans une appliance. Et là, on vient en VxRail. Mais important à savoir que si vous voulez faire l'hyperconvergence en soi, il y a plusieurs options, plusieurs façons d'aller les mettre en place. Vous pouvez acheter les softwares séparés, installer sur un serveur, de préférence un serveur de Dell Technologies, mais vous pouvez aussi choisir pour une option plutôt appliance, plutôt turnkey. Et ça, dans notre line-up de produits, l'appliance turnkey pour le hyperconverged basé sur des technologies VMware est VxRail. Alors VxRail est un produit, il a maintenant quand même quelques années déjà. On est environ dans la troisième version des cycles de hardware. Et ça a quand même un succès, un sérieux succès. Aujourd'hui, environ 9000 clients. Et on voit encore toujours une croissance du produit qui est même plus haut que la croissance de l'hyperconvergé même. Et c'est une solution qui traditionnellement était dans le data center, le cœur du data center, mais aujourd'hui on voit aussi des use cases apparaître dans le Edge, avec surtout que les connexions vers le Edge augmentent toujours, et on va voir même pour le 5G qu'on va voir encore plus de use cases au niveau du Edge, et plus en plus de clients vont mettre en place une forme d'appliance comme partie dans une solution cloud, comme leur partie on-prem de leur stratégie de cloud ou de multi-cloud. Donc aujourd'hui, VxRail ou l'hyperconvergence en soi n'est plus juste un use case pour traditionnellement peut-être le VDI, mais on voit que avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui à bord et les évolutions qui se sont faites au niveau du Software Defined Storage, on voit que c'est vraiment une plateforme qui peut aller de VDI à des applications cœur comme du SAP HANA, et en ajoutant par exemple des cartes NVIDIA dans le AI et le Machine Learning, et comme en ligne avec les annonces de VMware, c'est aussi une plateforme idéale. L'hyperconvergence en soi est aussi une plateforme idéale pour les workloads plutôt cloud native en forme de Kubernetes. C'est une solution qui est engineered par Dell Technologies ensemble avec VMware pour du software VMware, comme vous allez voir dans les slides suivants. Question jusqu'ici? Okay. Alors, si on regarde un peu le marché de l'hyperconvergence aujourd'hui,
Une bonne source pour regarder le marché est IDC, qui va regarder le marché tous les quarters et va faire une comparaison des vendors et de leur chiffre d'affaires dans ces différents silos. Et dans ce cas, ils regardent aussi le marché hyper convergé. Mais IDC fait une différence entre des fabricants de software hyper convergé, donc un fabricant qui construit ou qui a un soft qui fait de la virtualisation du compute et virtualisation du stockage, est classifié chez IDC comme software. Et là, on voit, si on regarde le marché dans les derniers chiffres, que VMware, avec sa solution basée, software defined basée sur vSAN, environ, elle est leader du marché, avec environ 40% du marché. Il y a un deuxième vendor ou un deuxième joueur au niveau software, qui est Nutanix, qui a aussi une belle partie du marché. Ensemble, on dit un peu que le marché, il y a une certaine clarté déjà, comme il y avait quelques années avec l'hyperviseur ESX. On voit aujourd'hui qu'il y a notamment encore 2 joueurs qui jouent dans ce marché de software. Maintenant, IDC traque aussi une deuxième gamme, et ça c'est les fabricants qui vont prendre le software, qui soit eux ou qui soit par exemple de VMware, et qui vont aller offrir ça aux clients dans une forme de hardware, qui vont combiner le software avec, avec du hardware, et vont offrir ça dans une forme d'appliance, avec un support et un lifecycle management unifié autour. Et là, on voit que Dell Technologies, qui est traditionnellement active dans ce marché, aujourd'hui a environ 30% du marché, et on voit que les autres fabricants ou les autres joueurs dans ce marché d'appliance sont d'une différente catégorie. C'est très typique à Dell Technologies. Comme nous, on voit que cette clé en main, cette fonctionnalité clé en main, cette fonctionnalité d'appliance a un raisonnement dans le marché, parce que si vous achetez du software, vous allez toujours devoir tourner ça d'un hardware ou l'autre, vous allez toujours devoir le gérer. Donc, nous, on croit vraiment dans cette facilité de mettre en avant des appliances qui sont gérées de end-to-end par un constructeur. Et ça, c'est pour notre line-up avec VMware, c'est VxRail. Maintenant, je vais essayer de vous vous expliquer en un slide qu'est-ce qui contient maintenant VxRail. D'abord, au cœur de VxRail, c'est des produits ou c'est du software VMware. C'est un véhicule pour délivrer du software VMware. Dans ce cas, c'est vSphere pour la virtualisation du compute et vSAN pour la virtualisation du stockage. Bien sûr, on doit tourner cet hardware sur une plateforme, ce software sur une plateforme de hardware. Et dans ce cas, on choisit pour la gamme PowerEdge. Et dans la gamme PowerEdge, on va faire un choix de quelques types de hardware pour couvrir un maximum de use cases. On va rentrer dans les détails plus tard en termes de hardware aujourd'hui disponible, mais on a des modèles de U avec une haute densité de disques et des modèles de U qui contiennent 4 serveurs qui ont bien sûr une plus haute densité de compute versus le disque. Alors, je pense que vSphere est une technologie assez connue. La grande nouveauté dans cette partie-là va être la partie Software Defined Storage, qui est ici dans cette solution délivrée à travers vSAN, qui est aujourd'hui le leader dans le marché du Software Defined Storage. vSAN, même si le nom dit SAN, n'a pas grand-chose à voir avec un SAN classique. En fait, c'est un Object-Based File System pour commencer, qui va en fait prendre toute la capacité de chaque nœud ou de chaque serveur dans l'environnement et qui va en faire un pool de stockage qui va ajouter de la résilience, peut-être si à votre choix ajouter de l'efficacité des données, de la compression, de la déduplication. Et la beauté, c'est que ce n'est pas géré à travers
des LUN classiques où on doit aller définir un data store et définir sa protection. La protection et les caractères du stockage sont définis à la VM et puis ils vont être appliqués par VM dans le pool de stockage. Donc, dans un environnement de plusieurs nœuds, on va pouvoir choisir différents niveaux de protection pour différents VM. Tout ça à travers des policies. Si dans un concept de cloud, on veut aller automatiser la création des VM, ça sera beaucoup plus facile de le faire à travers une policy que de devoir aller choisir le data store correct qui se trouve sur un système de stockage, qui est peut-être en RAID 1, RAID 10, et qui fait son choix à ce niveau-là. Pour le reste, vSAN a toutes les capacités à bord que, aujourd'hui, on a l'expression d'un système de stockage, je vais dire, moderne, des duplications, compression, encryption, quality of service, bien sûr, très important dans un environnement virtualisé, parce qu'on ne veut pas que certaines VM vont aller souper toutes les ressources par exemple, de performance et vont impacter d'autres VM. Et aussi possible de déployer une solution vSAN à travers plusieurs sites dans un mode high available, quelque chose qui est assez populaire dans nos régions. Donc, tout possible de protéger un site à travers de faire des clusters stretched VMware. Et vSAN va s'occuper à ce moment-là de repartir les données correctement à travers les data centers. Alors, la gestion, ici, rien ne change. On emploie des outils existants. D'ailleurs, si vous avez un vCenter aujourd'hui, je pense à partir de la version 5 ou 5.5, les parties pour la gestion du stockage vSAN, ça fait déjà partie du GUI existant. Et la solution VxRail, en soi, elle est gérée à travers le vCenter, tout comme vous gérez votre environnement virtualisé à travers VMware aujourd'hui. Il n'y a pas de nouveauté, ce sont les mêmes tools, les tools existants que vous et vos opérateurs connaissent déjà. Si bien sûr vous êtes standardisé sur VMware, mais on voit quand même que la plupart du marché aujourd'hui est standardisé pour sa virtualisation sur VMware. Et qu'est-ce que maintenant VxRail va ajouter? C'est en fait une intelligence. On va mettre toute cette intelligence dans une petite appliance qui s'appelle le VxRail Manager. Vous allez normalement pas l'avoir ou pas trop interagir avec, mais c'est tout ce que cette appliance va faire en termes de, premièrement, le déploiement initial. Donc, si vous voulez déployer une infrastructure basée sur le serveur avec vSphere et vSAN, il faut choisir la bonne version, il faut choisir le bon ordre, il faut faire plein de configurations. Tout ceci est automatisé à travers le VxRail Manager. Vous n'avez qu'à juste insérer quelques adresses IP et le système est déployé production ready d'une façon complètement automatisée. Ça, c'est le bénéfice qu'on dit le bénéfice du premier jour ou du jour 0. Maintenant, à travers le lifecycle de la solution, vous allez avoir le bénéfice du lifecycle management où le VxRail Manager va prendre en charge le déploiement orchestré des patchs de tous les composants, vSphere, vSAN, l'hardware. Tout ça va se faire à travers un bundle automatique que vous allez pouvoir télécharger et appliquer sur tout l'environnement d'une façon complètement automatisée. Donc, passer de vSphere 6.7 à vSphere 7 est juste dans un environnement VxRail une question de télécharger le package et de l'appliquer sur le cluster. Alors, ceci c'est optionnel, mais si vous choisissez comme votre top of rack pour des switches de Dell Technologies, on a aussi la possibilité de complètement automatiquement provisionner la configuration du switch top of rack. Donc, avec notre OS 10 Enterprise Edition et les Smart Fabric, si le switch, une fois que le switch détecte qu'il est connecté à un nouveau VxRail, le switch va savoir quelle configuration il doit appliquer sur les ports et la configuration de base se fait automatiquement. Bien sûr, si c'est optionnel, vous avez toujours le choix de connecter le serveur à votre réseau existant et on a plein de guides disponibles
pour configurer des réseaux, par exemple un réseau Cisco, du moment qu'on a du 10 gigabits layer 2 à travers les nœuds, c'est le requirement de base pour faire fonctionner une installation. Mais on voit quand même, surtout dans les déploiements, que le top of rack est extrêmement important parce qu'il va non seulement être employé pour le trafic des VM et le trafic des VM avec le restant de l'environnement, mais le top of rack va être aussi responsable pour la connexion stockage entre les nœuds pour faire la réplication. Ça va avoir un impact sur la performance, sur la latence qu'on va voir dans les VM. Donc c'est extrêmement important que le réseau même est bien configuré, correctement configuré. Donc si vous avez l'option, c'est toujours intéressant de regarder vers Smart Fabric parce qu'il n'y a aucune configuration à faire. Vous êtes toujours sûr que la configuration est optimale. Alors, pour la réplication, on ajoute au produit, au VxRail, en bundle, vous pouvez consommer Recover Point, qui est Recover Point for Virtual Machines, qui est un produit Legacy Dell ou Legacy EMC, qui va prendre en charge la réplication de VM entre clusters. Ça ne doit pas nécessairement être des clusters VxRail. Recover Point fonctionne pour chaque type de cluster virtuel, va prendre en charge la réplication et vous pouvez l'employer pour faire des snapshots locales. La beauté et la différence peut-être avec les snapshots VMware, c'est que ce ne sont pas des snapshots, des point in time, mais vous pouvez retourner, si vous dites par exemple sur une VM, je veux tenir 10% de place libre pour mes snapshots, vous pouvez retourner sur chaque moment sans que vous avez devoir faire des snapshots précis, donc un peu comme un DVR, vous pouvez retourner en arrière jusqu'à ce que vous avez configuré. Peut être bien pour faire une réplication asynchrone entre clusters pour du disaster recovery. Si plutôt vous êtes à la recherche de high availability entre data centers, bien sûr là vous pouvez vous reposer sur les fonctionnalités built-in de vSAN. Alors, comme ce site est considéré comme une appliance qui est supportée complètement par Dell Technologies, on va aussi aller rechercher la télémétrie de tous les composants, que ce soit du hardware ou du software, et on va les envoyer d'une façon sécurisée vers notre centrale de support, qui va nous permettre de faire du support proactif, de plus rapidement agir sur des cases ou sur des incidents qui sont créés sur l'hardware ou sur le software. Et aussi, et ça c'est un de notre dernière nouveauté, c'est que toutes ces données de télémétrie que nous on rassemble de nos clients, on va aussi mettre à disposition les insights et des analyses à travers un portail web qui est basé dans le cloud. Donc, on va employer la télémétrie pour vous offrir du support unifié plus rapidement et d'avoir une résolution plus rapide. Mais vous allez aussi pouvoir consulter les données que nous avons analysées où on peut vous montrer des insights comme par exemple que votre système de stockage à la croissance actuelle dans 200 ou 300 jours va être à 70%. Il y a des insights comme ça. Et pour résumer, la partie la plus importante dans l'idée d'appliance, c'est que tous les composants sont pré-testés pour certaines versions et vous allez pouvoir facilement passer de un known good state vers un nouveau known good state qui est de nouveau aussi pré-testé, pré-validé. Vous allez toujours pouvoir avoir accès au dernier code vSphere et vSAN, sans que vous devez aller vous occuper en détail quel firmware est-ce que j'ai besoin, dans quel processus ou quel plan d'action est-ce que je dois updater, d'abord le hardware, d'abord le software, quel type de, dans quel ordre je dois faire mon cluster. Tout ça est pris en charge automatiquement, de nouveau par le VxRail Manager, qui va orchestrer l'upgrade à travers un package prévalidé. Ici, vraiment, vient la différence entre une appliance et plutôt le scénario build où vous allez choisir vous-même pour votre serveur et votre type de software. Alors, en termes de modèle, il y a plusieurs modèles pour différents use cases.
la plupart des modèles se trouvent, ou la plupart des modèles transactés aujourd'hui sont du type E ou P. C'est simplement la distinction entre un U et deux U. Bien sûr, le système de U a des emplacements de disques pour 20 disques de capacité, 4 disques de cache au niveau vSAN, et n'a que 10 slots de disponibles. On a aussi un modèle qui s'appelle le modèle V. Ici, on dit optimized pour VDI, mais la vraie force du V, c'est qu'il est préparé pour avoir jusqu'à 6 GPU NVIDIA. Donc, le V est simplement un P avec des slots internes pour le courant, pour les cartes graphiques. Donc, aujourd'hui, surtout pour le VDI, mais on voit en plus de use cases pour du machine learning et de l'AI à travers ces extensions sur ces cartes graphiques. Le modèle S, presque plus positionné aujourd'hui, comme c'est un modèle pour des disques à 3 pouces et demi en spinning. La plupart des clients aujourd'hui choisissent pour une solution full flash. Et on a encore un modèle très compact qui est le modèle G, où on peut mettre 4 serveurs, vous allez voir 4 serveurs dans un châssis de U. Et le dernier est notre série D, qui est basée sur un modèle ruggedized, qui n'a pas besoin de cooling et power comme un serveur normal. Il ne fait que 20 inches et peut opérer à moins 15 jusqu'à 45 degrés. Ce qui est surtout un use case dans le Edge aujourd'hui. On peut en déployer 2 comme ça dans un environnement qui est peut-être pas un data center complet. En termes de hardware, un support que ce qu'on expecte d'un serveur x86, on a le choix entre Intel et AMD, un large choix de stockage. On fait encore aujourd'hui des systèmes avec des disques hybrides ou des disques spinning avec une cache SSD, mais la plupart aujourd'hui est basée sur du full flash. vSAN fonctionne avec 2 types de disques toujours, un tiers de capacité et un tiers de caching. Ça a aussi le bénéfice qu'on peut choisir pour notre tiers de caching pour peut-être des disques plus résilients, plus rapides, et de choisir pour des types SSD plutôt SATA pour le capacity tier. En termes de réseau, support classique, 25 ou 10 gigabits, le minimum qu'on a besoin est 2 fois 10 gigabits, mais on recommande quand même plus aujourd'hui. Et on a bien sûr du support pour les cartes NVIDIA. Si vous voulez employer les grandes cartes NVIDIA de full size, on a besoin du modèle V, comme le budget de courant est trop élevé pour un châssis normal. On va ajouter des power supply de 2400 watts et on va mettre en place les câbles nécessaires pour le courant de ces GPU. Donc là-dedans, dans le line-up du hardware, une large choix pour chaque use case. Alors, la beauté de l'hyperconvergence, c'est que avant, on choisissait souvent son système de stockage pour les 3 à 5 ans à venir, et on devait bien sûr bien faire le choix du stockage pour être sûr qu'il pouvait encore évoluer jusqu'à ces 5 ans. Avec l'hyperconvergé, on peut commencer petit, juste avec les ressources qu'on a besoin aujourd'hui. L'hyperconvergence, comme tout est du software defined, si on a besoin de plus de capacité, vSAN permet l'ajout de disques individuellement dans les nœuds. Et si vous avez besoin de plus de ressources en général, capacité et compute, on peut ajouter des nœuds. Et en ajoutant des nœuds, par exemple, on peut ajouter toutes les 2 ans, toutes les années des nœuds. Après un certain temps, on peut s'imaginer qu'on peut enlever les nœuds les plus anciens du cluster aussi d'une manière transparente, à ce que le cluster reste toujours, vous avez toujours les bénéfices de la plateforme hardware de la dernière génération, et le software reste quand même toujours, vous avez toujours la dernière fonctionnalité du software.
Alors, en termes de lifecycle management, vraiment le bénéfice key de VxRail, c'est que traditionnellement, si vous devez faire un lifecycle d'un environnement virtualisé, c'est une question d'aller regarder quelle version qu'on a besoin et de faire toute le interoperability testing ou au moins la vérification dans différents matrices vous-même. Aujourd'hui sur le marché, plusieurs constructeurs d'hardware, Dell Technologies inclus, vous offrent aussi la possibilité d'avoir un vSAN Ready Node où l'hardware est pré-validé par VMware et qui est certainement sur la matrice de compatibilité. Et avec le VMware Lifecycle Management, vous avez aussi une forme de Lifecycle Management. Mais la responsabilité reste encore toujours à vérifier le state, à déterminer vous-même la direction ou la séquence et d'aller chercher les bons firmware du vendor et d'aller chercher vous-même chez VMware les bundles corrects que vous désirez appliquer dans votre environnement. Avec le Lifecycle Management de VxRail, c'est juste une question de choisir le state validé où vous allez aller. Par exemple, vous décidez vous décidez de passer vers la version 7 de vSphere. C'est juste une question de choisir ce state validé. Et plus tard, vous pouvez peut-être choisir un autre state et vous pouvez simplement passer dans ce nouveau state. Et vous êtes sûr que tous ces composants ont été testés, pré-validés par Dell Technologies, ensemble bien sûr avec VMware. Je peux vous donner un exemple en détail. Dans une appliance ou dans un environnement hyperconvergé, c'est plus que juste VxRail. Il y a bien sûr l'hyperviseur, il y a la version de vSAN, mais aussi les firmware des disques, les firmware des cartes réseau, le firmware du BIOS. Tout ça, en VxRail, on va packager dans des versions, et les versions, on va ajouter une version qui s'appelle la version VxRail, qui représente un certain bill of materials en termes d'hardware, en termes de firmware et software. Et vous allez avoir le choix, ou bien par exemple, vous voulez passer de la version 6.7 EP5 vers la EP6. Vous pouvez télécharger ce bundle-là, qui correspond avec la version VxRail 4.7, ou vous pouvez peut-être directement passer vers la version 4.7.3 qui contient le update 3 de vSphere, ou vous pouvez skipper ou pas la version entre. Dell Technologies va mettre à disposition plusieurs release trains, comme ça vous pouvez toujours choisir votre environnement validé, dépendant de vos besoins d'update en termes de sécurité, en termes de fonctionnalité que vous voulez dans le produit. Alors, le grand bénéfice de vSAN, qui est la couche Software Defined Storage de VxRail, ça va être le fait que vSAN tourne dans le kernel ESXi. Ça fait que le datapath est extrêmement court et qu'on ne doit pas aller réserver des ressources surplus pour le stockage. Chaque host ESX va uniquement employer les ressources qu'il a besoin à ce moment-là pour servir l'IO qui traverse ce host. Ou peut-être dans des autres solutions avec des storage appliances qu'il faut aller créer en VMware, on va faire un lock-in de certaines ressources en termes de mémoire CPU. Dans le cas de vSAN, ça tourne dans le kernel même et uniquement les ressources qu'il a besoin sont employées. Les deux points forts de vSAN, c'est qu'on ne doit pas aller faire juste du mirroring à travers des nœuds qui nous consomment 2 fois ou même 3 fois la capacité si vous le choisissez. On peut aussi aller faire du erasure coding. On mentionne souvent erasure coding, mais plus souvent, on va référer vers l'erasure coding avec du RAID 5, RAID 6, comme c'est plutôt en ligne avec ce qu'on connaissait dans le stockage existant. C'est en fait un network RAID qu'on va faire à travers plusieurs nœuds. On a le même type de protection, on peut perdre un nœud complet
avec les données dans le nœud, mais on n'a pas besoin d'avoir 2 fois ou même 3 fois la capacité. Et bien sûr, vSAN fait aussi la déduplication et la compression. De nouveau, c'est quelque chose que vous pouvez activer ou pas activer sur un data store. Donc, si vous savez que vos données ne sont pas très compressables, on peut déactiver et gagner les cycles CPU. Si vous préférez d'investir les cycles CPU, de nouveau, le choix, comme c'est du software, on peut le faire on the fly, et c'est un choix qu'on vous donne. Protection à travers différents sites possibles à travers le VMware Stretch Cluster. vSAN fait partie de ça, et on offre la possibilité, on a la possibilité de protéger 2 sites à travers un cluster VMware. On a bien sûr toujours besoin d'un witness sur un 3e site, et c'est VMware ensemble avec VMware Achat qui va redémarrer les VM, et vSAN qui va faire en sorte que les données se trouvent toujours sur un des 2, ou toujours dans les 2 data centres. Et de nouveau, c'est quelque chose qui est configurable par VM. Donc, vous pouvez vous imaginer un cluster avec des VM répliqués et des VM non répliqués. On a aussi une option pour les remote sites ou pour les petits environnements. On peut commencer à partir de 2 nœuds. Là, on a besoin d'un witness externe. Et ça peut se faire avec ou sans switch. Bien sûr, vous avez toujours besoin d'une forme de connectivité vers un switch centralisé, mais le back-end switch est optionnel dans cette option de 2 nœuds. On a la possibilité de, si on a plusieurs VxRail à gérer, on offre la possibilité de faire la gestion à travers un API. Surtout pour le déploiement en batch de plusieurs nœuds, ça peut être intéressant. Alors, j'avais déjà mentionné, mais le support proactif ou le monitoring proactif, on va collecter des données à travers un call home sécurisé. On va appliquer du machine learning sur les insights qu'on reçoit de nos clients, et on va remettre ces insights à disposition des clients à travers un portail web. Et la dernière fonctionnalité dans ce portail web, vous allez pouvoir employer ce portail web pour faire la gestion de versions de différents clusters. Donc, si vous avez un grand estate de clusters hyperconvergés, peut-être dans plusieurs pays, vous allez pouvoir employer ce software cloud-based pour avoir une vue de vos versions et même d'aller gérer les versions et de stager des updates à travers ce portail web. J'avais déjà mentionné les Smart Fabrics, qui est optionnel. Alors, pour résumer, VxRail est une solution pour plusieurs use cases. Le plus grand use case qu'on a aujourd'hui, où la plupart des déploiements se font dans le corps, comme refresh d'un stack classique, serveur virtualisé et stockage. On voit en plus de use cases dans le Edge, et on voit comment avoir aussi VxRail comme base pour une plateforme moderne, une plateforme de cloud ou de multi-cloud même, où VxRail va faire la partie on-site, et vous allez facilement pouvoir leverager des ressources dans les clouds publics ou les partenaires, comme c'est en dessous basé tout ça sur du VMware. La transposabilité des VM devient facile. Et peut être aussi employé comme une plateforme cloud pour les applications plutôt cloud native à travers Kubernetes et les évolutions au niveau VMware. Je vais skipper ces 2 slides pour un peu respecter le temps. Alors, pour résumer, VxRail est un véhicule de délivrance pour du software VMware. Vous avez le choix des licences, des différents types de licences que vous allez pouvoir injecter dans ça. C'est une fondation aussi pour VMware Cloud Foundation. Vous pouvez apporter votre propre licence vSphere. On va ajouter le software VxRail qui va prendre en charge principalement le lifecycle management, va mettre à disposition des API.
et on a une intégration forte avec des produits de data protection. Vous allez pouvoir, en termes de protection, baser sur les clusters vSphere/cluster, mais on a aussi bundlé aux produits Recover Point, et bien sûr VMware vSphere Application est toujours bundlé aux produits. Et ça fait que choisir pour une solution VxRail, c'est avoir plus de temps pour l'innovation, comme on travaille avec des tools existants basés sur VMware, ajoutant à ça l'automatisation du déploiement et du lifecycle management, vous fait que vous allez pouvoir délivrer des services IT plus rapidement. Vous avez plus de choix en termes d'opération. On fait pour vous 25 000 tests par heure additionnels sur le software et le firmware. Donc vous êtes toujours sûr de choisir un known good state. Et vous êtes assuré d'une évolution comme les hardware restent supportés. Vous allez toujours pouvoir upgrader vers la dernière version de vSphere et vSAN. Et tout est plus prédictible. Et ça fait que, une étude qu'on a fait par exemple, c'est qu'on est 4 fois plus efficace pour tourner des VM sur une solution VxRail on-prem que par exemple si on compare ça avec le cloud public. Voilà, ça c'était une petite introduction en VxRail. Je ne sais pas qu'il y a des questions. Voilà, alors il ne me reste qu'à vous remercier pour votre attention. Et si vous avez des questions par après, vous pouvez toujours faire un reach out. Ok, merci.